Tu en es digne, ô Père. Tu es digne de gloire, de louange et d'adoration. Nous sommes là en tant que tes enfants, réunis ensemble autour du nom de Jésus, t'adorant en esprit et en vérité, reconnaissant de la grâce que nous avons de pouvoir nous approcher de toi avec assurance, car nous avons conscience que tu es assis maintenant sur le trône de la grâce. Tu es prêt à nous secourir dans tous nos besoins et accorder la miséricorde partout où nous en avons besoin. Ô Père, tu es bon. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour la parole que tu vas nous donner. Merci pour la parole que tu nous donnes jour après jour. Merci pour notre Père spirituel. Merci pour la grâce que nous avons d'être si bien enseignés. Parle à nos cœurs ce soir et que ta parole trouve en nous des cœurs, des esprits bien disposés, de vrais disciples qui laisseront ta parole demeurer en eux et qui demeureront dans ta parole. Alléluia. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Asseyons-nous dans sa présence. Nous bénissons Dieu notre Père pour son amour et pour ce jeudi 26 septembre. C'est déjà le 26 septembre. Nous avons terminé nous sommes en train de terminer le 3e trimestre de l'année. Et vous savez que le dernier trimestre, c'est l'atterrissage spirituel qui commence. Commençons à nous préparer pour cela. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Quelques annonces, comme c'est une réunion suivie par tout le monde, quelques annonces importantes. Le School 24, nous faisons le rapport du School 24. Nos frères du SRG Sarepta ont travaillé et ils ont déjà agi, mais il y a encore des besoins en fourniture scolaire. Nous ne payons pas les études parce que, par la grâce de Dieu, l'école publique est gratuite pour tout le monde et les enfants sont acceptés avec joie et la qualité d'enseignement est bonne. Et les parents ont bien répondu aux bons conseils que notre pasteur principal, le pasteur Arlette, avait donné. Les parents ont bien répondu et c'est une bonne chose. Il y a des enfants qui chômaient inutilement, faute de frais pour l'école privée, alors que l'école publique est gratuite pour tout le monde. Il n'y a pas de discrimination. Ne vous sentez pas étranger. Ne vous sentez pas étranger. Le pays a de bonnes structures d'accueil, sans distinction aucune. Et les enfants sont bien traités, ils sont instruits, nous rendons grâce à Dieu. Cependant, il est besoin quand même d'aider certaines familles en termes de fourniture scolaire. Et j'exhorte tout le monde à continuer à participer. Alléluia. Montrer les images de ce qui a été fait. On a pu distribuer à 11 enfants. Revenez d'abord sur voilà. 11 enfants ont déjà bénéficié, venant de 6 familles et d'un couple. Voici ce qui a été distribué. Montrez l'image. Voilà. Ce sont des fournitures scolaires pour les enfants. C'est bon d'acclamer. Ne méprisons pas les faibles commencements, parce que les temps viennent où nous ferons vraiment en masse. Nous soutiendrons beaucoup d'enfants, que ce soit ceux qui sont connus comme des étrangers ou des locaux.
nous aussi nous rendrons l'appareil, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, continuons de participer. J'exhorte tout le monde à faire quelque chose pour aider. C'est une bonne chose. Nous avons besoin de situation en caisse actuelle. Il reste 1359. Et tout ce qui a été utilisé, j'aime pas le verbe dépenser, utiliser, c'est 8819. Mais les entrées, pour le moment, ont été de 3320. Ça veut dire qu'il y avait un report, il y avait un solde de l'année passée qui a permis qu'ils ont pu agir. Voilà, nous avons besoin de participer. Si tu es étudiant, tu n'as pas encore d'enfants, ne pense pas que tu n'es pas concerné. En posant ces actes, tes enfants ne manqueront pas quand viendra leur temps d'aller à l'école. C'est une semence. Alléluia. Donc vous prenez l'enveloppe Sarepta et vous glissez un mot en disant School 24. C'est pour l'année scolaire 24. La deuxième annonce concerne nos frères du tremplin gospel. Nous sommes à un mois, jour pour jour, du concert musical qui aura lieu à l'amphithéâtre du Studio des Arts Vivants. Amen. Je ne veux pas vous donner le chiffre de leur budget pour ceux qui ont peur pour rien, mais il faut savoir que dans leur budget, 70% du budget servira à la location de la salle. 70% à la location de la salle et les autres instruments. Dans le budget total, 70%. Et le 30% resteront pour les autres charges, les autres grâces. Ils le font gratuitement. Vous savez qu'ils sont une centaine, n'est-ce pas, à travailler activement. Ils ne le font pas pour gagner de l'argent. Ils le font pour répandre sur l'atmosphère le parfum de Christ. Alléluia. Oui, c'est très important. C'est très important. C'est très important d'impacter l'atmosphère. L'atmosphère peut être polluée de manière naturelle et polluée de manière spirituelle. Nous sommes là pour dépolluer l'atmosphère, naturellement et spirituellement aussi. La louange. Jésus a dit lorsque vous priez, dites, Père, tu es aux cieux, nous sommes ici sur la terre. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite là où nous sommes, comme au ciel. Et la louange contribue aussi à cela. Amen. Et leur thème, ce sont des chants de victoire, c'est ça, non? C'est une bonne chose de célébrer la victoire, la véritable victoire, qui est la victoire de Christ. Nous devons donc les encourager. Sachez que en achetant le billet, tu participes à cette œuvre. Déjà, tu participes aux frais, parce que le plus grand du budget est couvert par les billets. L'Église ne leur donne rien. On leur a donné au début pour les encourager. On ne donne plus rien. Parce qu'ils ont grandi. Ils ont grandi. Donc, quand tu achètes un billet, tu poses un acte. Tu es en train de participer déjà pour la réalisation de cette œuvre, pour leur encouragement et surtout pour l'impact spirituel que ce concert ne peut pas ne pas avoir. Ce concert aura un impact spirituel sur la ville et sur la nation, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Voilà, ils ont contacté des sponsors, ça c'est leur affaire. Et nous allons prier pour eux, pour que la grâce de Dieu soit avec eux. Amen. Donc, je vous parle, moi, je vous demande d'acheter les billets. C'est moi qui vous le demande. Si tu attends que quelqu'un paye pour toi, tu as une mauvaise pensée. On pense abondance, non? Ou bien? Aha. Voilà. Si tu peux aussi contribuer au-delà du billet, tu donnes. Parce que cela sera utile par la grâce de Dieu.
Troisième annonce, tous ceux qui avaient pris des engagements volontaires, hein, c'était volontaire, non? Lors de nos 3 jours, nos quelques jours d'enseignement sur la pensée d'abondance, j'avais bien dit, hein, ne mettez pas vos noms, ne mettez pas vos numéros de téléphone, on ne va pas vous appeler. Moi, je ne veux pas vous appeler. Moi, je ne procède pas comme ça. Mais si tu as pris un engagement, Dieu t'a vu. Dieu t'a vu, mon ami. Tu ferais bien d'honorer ton engagement. Alléluia. Nous avons aussi, dans le cadre du ministère des Vertueuses, il y a ce que le pasteur Arlette fait sur ordre de Papa Karambiri, et tous ceux qui ont été à la CIFED ont reçu cet ordre. Ce que j'ai, je te le donne. Ce sont des réunions autour de la guérison. Je voudrais vous encourager à cela. La prochaine session, ce sera quand? Le premier samedi d'octobre. Dieu nous a bénis par un don de guérison dans la personne de sa fille, de sa servante. Ça fait longtemps qu'on constate ça, parce que le don se constate seulement. Ça ne se crie pas du haut du toit. Ça fait longtemps que l'on constate, et papa, nous ne savons pas comment il a fait. Il a discerné qu'elle avait ce don-là, elle a confirmé. Moi, j'aime célébrer les dons des gens. D'accord? Parce que quand Dieu donne, c'est pour nous tous. Le don qu'elle a reçu, ce n'est pas pour elle, c'est pour nous. Nous sommes donc bénis. Reconnaissons ce don, c'est une manière d'honorer le Saint-Esprit qui fait ses dons aux hommes. Et moi, j'ai dit que ce n'est pas une réunion des sœurs. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont besoin de guérison. Si tu es intelligent, le jour où on annonce ça, tu vas venir. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler de pensons vérité. Pensons vérité dans le domaine familial. Pensons vérité dans le domaine familial. Nous allons continuer dans ce sens parce que cela est très, très, très important. Avant d'entrer vraiment dans le cœur de cette question dans le domaine familial, regardez un peu dans Éphésiens chapitre 6, verset 14. La première arme divine qui a été citée, c'est quoi? C'est la vérité, n'est-ce pas? Et dans Philippiens 4, verset 8, la première qualité de la pensée qui a été citée, c'est encore la vérité. Que tout ce qui est vérité soit l'objet de vos pensées. C'est le même mot en grec qui a été traduit par vrai et par vérité. C'est le même mot. On devrait dire que tout ce qui est vérité soit l'objet de vos pensées. Donc la vérité est quelque chose de fondamental. Fondamental, comme nous l'avons vu, parce que la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Quand tu es revêtu de la vérité, tu es revêtu de Christ. Et imaginez ce genre de combattant qui est revêtu de Christ. Comment est-ce qu'il peut perdre le combat? Ce n'est pas envisageable, n'est-ce pas? Alléluia. Ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas envisageable. Tel que nous sommes ici, sur le plan naturel, nous sommes tous ici, en tout cas pour la plupart des civils. Si on te donne une arme de pointe, ça ne te servira à rien. Et parce que tu n'es pas formé pour ça, n'est-ce pas? Tu n'es pas formé pour l'utiliser. Donc cette arme qui est efficace deviendra quasiment inefficace entre tes mains parce que tu n'as pas été entraîné, formé pour cela. L'équipement n'a de valeur que dans la mesure où on est formé. Être équipé ne suffit pas. Il faut être formé. Alléluia. De la même manière, prenez les armes de Dieu. Donnez-les à un soldat qui a de mauvaises pensées, ça ne servira à rien. Donnez les armes de Dieu à un soldat
qui ne pense pas vérité, cela ne lui servira de rien. Dans 1 Samuel 17, à partir du verset 38, quand Saül a été convaincu de laisser David affronter Goliath, qui était un homme de guerre depuis sa jeunesse, qui non seulement était fort, préparé depuis sa jeunesse, mais il était très bien entraîné et très bien équipé. Ça, c'est Goliath. Alors, qu'est-ce que Saül a décidé? Saül a décidé de lui donner sa propre armure. Et vous savez, à l'époque, les rois allaient en guerre. Ce n'était pas comme aujourd'hui où les grands généraux restent dans les QG, dans les quartiers généraux. Non, là-bas, tout le monde était sur le champ de bataille. Et cela sous-entend donc que l'armure la plus importante, la plus efficace, c'était celle du roi, n'est-ce pas? Et Saül s'est dépouillé de son armure et l'a fait porter à David. Mais David n'a pas pu l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il n'en avait pas l'habitude. Il n'était pas accoutumé à cette armure. Vous avez vu le verbe? Il fallait en être accoutumé. Accoutumé, ça veut dire quoi? Habitué. Il fallait être familier avec cette arme. Il ne suffisait pas de la porter une fois. Il fallait en être familier. Il a laissé tomber ça pour sa fronde à laquelle il était familier. Accoutumé. Sommes-nous accoutumés avec l'armure de Dieu? Es-tu accoutumé avec la vérité ou avec le mensonge? Ah ouais. Quelles sont les pensées dominantes que nous entretenons? La vérité ou le mensonge? Dieu nous appelle à être accoutumés avec son armure, être accoutumés à la vérité, avec la vérité. Alléluia. En tant que pensée, mais aussi en tant qu'armure. Accoutumé, habitué, familier. La vérité. Nous ne parlons pas des armes charnelles, vous le savez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Jésus n'est pas venu pour pousser les hommes à tuer physiquement les autres. Non, non, non. Au contraire, l'Évangile prône la paix. L'Évangile prône le pardon. L'Évangile prône l'amour. Amen. Toujours, toujours. Parce que c'est comme ça que Dieu combat. Dans la vérité. Dans les pensées de vérité. Alléluia. Être revêtu de l'armure de Dieu, c'est bien. Être revêtu de l'arme de la vérité, c'est bien. Mais si l'on pense vérité, c'est encore mieux. Parce qu'on sera un soldat à la fois bien formé et bien équipé. Bien formé en termes de pensée, bien équipé en termes d'armes divines. Dieu veut que ses enfants soient divinement formés, divinement entraînés, divinement équipés. Dieu veut que nous pensions vérité et que nous revêtions vérité. La vérité. Alléluia. Parce que tu peux être revêtu de l'armure de Dieu, mais si l'ennemi arrive à tromper tes pensées, ça sera dangereux. Et nous avons vu comment David a emmené le trouble dans sa maison, lui qui ne perdait aucune bataille. Mais le jour où ses pensées ont été trompées,
ah, le trouble est entré dans sa maison. Et l'ennemi est comme ça. Il est négativement, diaboliquement stratégique. Il est ingénieux au mal. Il est diaboliquement génial. C'est pour cela qu'on met beaucoup l'accent sur les pensées. Parce que c'est un champ de bataille, les pensées. C'est un véritable champ de bataille. Et je vais vous le montrer aujourd'hui. Genèse chapitre 14, verset 14. Avant d'aller dans la question familiale qui nous importe ici sur le plan local, dès que Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, regardez comment Abraham pensait de Lot. Regardez. Il n'a pas regardé Lot comme un neveu lâche, égoïste, n'est-ce pas? Qui avait choisi la meilleure part et qu'il avait abandonné. Non, regarde. Il considérait toujours l'autre comme étant qui? Son frère. Comment est-ce que tu regardes l'autre? Peu importe ses actions, ses réactions, tout dépend de comment tu le regardes, comment tu décides de continuer à le regarder. Jésus savait ce que Judas faisait, il a continué à le regarder comme un ami. C'était sa décision, c'était son choix. Il ne l'a jamais regardé comme un ennemi. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Abraham allait en guerre, n'est-ce pas? Et il a pris qui? Il a pris qui? Il a pris des soldats? Il a pris des soldats? Il a pris qui? Des serviteurs qui étaient braves. Il n'a pas pris des guerriers. Il a pris ceux qui étaient nés dans sa maison. Cela veut dire qu'il avait des serviteurs qui n'étaient pas nés dans sa maison. Il a regardé parmi ceux qui sont nés dans sa maison, qui sont ceux qui avaient l'esprit de service. Et qui sont ceux qui avaient la bravoure pour caractère. Il n'a pas cherché les plus musclés, les plus forts. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Et vous savez qu'Abraham a remporté la bataille, n'est-ce pas? Contre 5 royaumes, 5 armées. Lui, il prend 318 serviteurs qui sont braves, qui sont nés dans sa maison. Il y a des indices ici, on peut extrapoler dans le bon sens du terme, les indices de la nouvelle naissance, de l'esprit de service et d'un caractère de bravoure. Le caractère, le service, la nouvelle naissance. Jésus, dans Philippiens 2, a remporté ce plus grand combat sous la forme de serviteur. Je n'ai rien inventé, c'est dans Philippiens 2, n'est-ce pas? Et avec un caractère d'humilité. Pas besoin de force humaine là-dessus. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre une armée mauvaise organisée qui procède par la ruse. Mais si tu es né de nouveau, tu es assis en Christ dans les cieux, dans les lieux célestes au-dessus de cette armée.
Et si tu es au service du Tout-Puissant, personne ne peut te vaincre. Et ta force devient alors ton caractère. L'humilité pour Christ en Philippiens 2, la bravoure pour ses serviteurs d'Abraham et la bonté pour Abraham lui-même parce qu'il va au secours d'un neveu lâche qu'il avait abandonné. Regardez à quel point il était bon. Dans le combat spirituel, c'est le caractère qui va faire la différence. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est cela qui va, c'est la sagesse de Dieu qui va faire la différence parce que nous affrontons une armée vaincue mais qui procède par la ruse. Et Dieu a prévu que les dominations, Éphésiens 3:10, voient aujourd'hui, connaissent aujourd'hui par l'Église quoi? La puissance infiniment variée, la sagesse infiniment variée. Parce que ces dominations-là procèdent par la ruse. Ils procèdent par la ruse. Ça, c'est le premier acte dans Genèse 14 qui montre comment allier les pensées de vérité et l'arme divine de la vérité. Ce n'est pas une question de muscles, ce n'est pas une question d'argent. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Le concert du tremplin gospel aura lieu et il sera magnifique et tous les besoins seront pourvus. Tant qu'ils sont au service de Dieu, tant qu'ils sont braves, et nous savons déjà qu'ils sont nés de nouveau. Et vous allez voir, ça va très bien se passer. À la fin de tout, ils n'auront aucune dette. C'est comme ça que ça se passe. Si on est au service de Dieu, il va pouvoir. Si on fait sa volonté, il va pouvoir. Si la vision vient de lui, la provision sera là. Pourquoi? Parce que quand Melchisedec est venu, il a béni Abraham par le Dieu très haut qui a livré ses ennemis entre ses mains. On commence à comprendre pourquoi Abraham n'a eu besoin que de 318 soldats. Pourquoi? Parce qu'il allait affronter des ennemis déjà livrés, une armée déjà vaincue. Est-ce que Jésus a vaincu Satan, oui ou non? Alors, tu es en train d'affronter qui? Un perdant, un loser. Comment expliquer que tu vas perdre contre un perdant? Il n'y a pas de troisième mi-temps. Il n'y a pas de 13e round. Le combat de boxe est déjà fini, ça s'est arrêté au 12e round. N'est-ce pas? D'ailleurs, je ne suis pas sûr que Satan ait tenu jusqu'au 12e round. Il a été mis KO dès le premier round. Mais on entre dans le ring pourquoi? Pas pour gagner, non, pour triompher. On est dans le cortège triomphal. Alléluia. Le triomphe, c'est après le combat. N'est-ce pas? C'est quand votre pays a été champion du monde dans un pays étranger et qu'il revient chez vous, vous attendez vos héros à l'aéroport et vous suivez le cortège triomphal. Il n'y a plus de combat. C'est ça le triomphe. Gloire soit rendue à Dieu. Qui nous fait comment? Il n'y a pas de combat. La ruse, c'est de te remettre sur le ring. Il dit, venons, on va se battre encore. Mais tu es fou. Tu es fou. Il n'y a pas de troisième mi-temps. Viens plutôt dans la rue. Célébrer avec nous notre héros. Amen. Alléluia. Il les a livrés publiquement en spectacle. Le monde pratique ça. Dans les championnats du monde, quand une équipe
est déjà championne, avant la fin du championnat, à chaque match, les adversaires doivent faire une aide d'honneur, acclamer leur champion. C'est ça le cortège triomphal de Christ. Les démons acclament Christ tous les jours. C'est sur le terrain de ta vie qu'ils doivent valider, qu'ils doivent confirmer que Jésus avait vraiment triomphé. Donc, la manière dont tu abordes le combat est déterminante. Si tu vas pour te battre, tu es dans le mensonge. Tu ne connais pas la vérité. Tu as accepté la troisième mi-temps. C'est ton problème. Je ne vois pas comment un tel chrétien va gagner puisqu'il remet en cause l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Ce qui fait sa défaite, ce n'est pas tant que l'adversaire soit fort, mais c'est parce que lui, il ne croit pas que Jésus a vaincu. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? C'est pour cela qu'il n'avait pas besoin d'une grande armée. Il avait besoin de ceux qui sont nés de nouveau, qui croient en l'œuvre accomplie de Christ. Il avait besoin de ceux qui sont au service de Christ. Il avait besoin de ceux qui sont braves, qui ont compris que leur force n'est pas dans leurs muscles, mais dans leur caractère. Dans leur caractère. Vous m'entendez? Sois brave maintenant. Amen. Alléluia. Et beaucoup plus tard, en Exode 17, quand Israël va sortir de l'Égypte sans combat, vous le savez bien, n'est-ce pas? Est-ce que vous le savez, oui ou non? Israël s'est battu? Il s'est battu? Il ne s'est pas battu. Ils avaient un homme qui attendait la parole de Dieu, l'instruction divine. Et il y a eu 10 plaies. Le peuple ne faisait rien du tout, si ce n'est d'obéir à la parole de Dieu qui venait par la bouche de Moïse. Et Pharaon a été obligé de céder. Vous m'entendez? Et Satan sera obligé de céder. Amen. Le système de joug qui essaie de contrôler va céder. Amen. Alléluia. Et tu sortiras de ce système avec des chants de victoire. Amen. Tu commences à comprendre leur thème du concert là? Hein? Tu commences à comprendre pourquoi ils vont faire des chants de victoire? Mais un roi fou qui savait très bien ce qui s'est passé en Égypte va vouloir s'opposer à Israël. Il s'appelle Amalek. Dieu laisse des éléments dans sa parole pour nous instruire. Enfin, Israël avait une armée menée par le général Josué. Josué était dans la vallée. Moïse, Aaron et Hur étaient sur le sommet de la montagne. Quand Josué et son armée avaient de plus en plus d'épées, ils gagnaient du terrain, c'est ça? C'est ça? Quand Moïse levait les mains sur la montagne, Josué et Israël étaient plus forts dans la vallée. Quand Moïse baissait les mains, les mêmes soldats qui semblaient forts devenaient faibles. La victoire appartient à l'Éternel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Vous savez quoi? Quand cette guerre est finie, Josué a laissé tomber ses épées. Il ne quittait plus la tente d'assignation. Il a compris que sa force ne servait à rien. C'est Dieu qui décide des victoires. C'est lui qui décide. Tu m'entends? Amen. Et plus tard,
Moïse va formaliser maintenant l'art de la guerre au sein du peuple de Dieu. Deutéronome chapitre 20. Regardez. Ça va être formalisé maintenant. Nous parlons du combat spirituel, d'accord? D'accord? Alléluia. Amen. Lisez avec moi. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, qu'est-ce que tu dois faire? Arrêtons-nous là. Quelle est l'application? Notre application à nous se trouve dans Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Eux, leur expérience, c'est qu'ils avaient été délivrés de l'Égypte. Ils avaient un passé. Ils avaient un passif. Quel est ton passif spirituel? Qu'est-ce qui va faire que tu ne vas pas craindre? Ce n'est pas parce qu'on te le dit. Tu dois avoir vécu avec le Seigneur quelque chose. Et fort de cette expérience, tu sais que celui qui m'a délivré hier me délivrera aujourd'hui, me délivrera demain. Revenons maintenant. Il dit, tu ne les craindras point. Ce n'est pas un commandement religieux. Ça repose sur quelque chose. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, qu'est-ce qu'il fait? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Tu es avec moi. La présence de Dieu. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Verset 2. Alors, à l'approche du combat, le sacrificateur, pas le général, il est en train de vous montrer déjà que le combat est spirituel. Il faut un sacrificateur, c'est-à-dire un serviteur. Un serviteur, un serviteur. Dieu est d'une cohérence extraordinaire. Depuis Abraham, passant par Jésus à la croix, qui a pris la forme de serviteur. Le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Cela veut dire que l'adversaire, tout ce qu'il cherche, c'est de semer la peur. L'adversaire veut contaminer avec sa peur, comme nous allons le voir tout à l'heure, parce qu'il est rempli de terreur lui-même. Mais s'il peut contaminer ça par la ruse, il peut espérer quelque chose. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Qui va combattre? L'Éternel. Soyez spectateurs de votre victoire. Amen. Laissez Dieu combattre à votre place. Amen. Je dirais mieux, il a déjà combattu. Laissez Dieu vous montrer ce qu'il a déjà fait de ce que vous êtes en train d'affronter. Parce qu'il s'en est occupé à la croix. Jésus ne va pas agir aujourd'hui. Il a agi à la croix. Il nous a guéris depuis la croix. N'est-ce pas? Il nous a pardonné depuis la croix. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient, il les a déchirés depuis la croix. L'adversaire que nous affrontons aujourd'hui a été dépouillé depuis la croix. Laissez l'Esprit vous montrer le film passé de votre victoire. À partir des combats présents et futurs. Mais le film de votre victoire est passé. Les officiers, maintenant les soldats entrent. Vous voyez, c'est le sacrificateur qui combat la peur.
Maintenant, les officiers viennent maintenant pour une stratégie. Il y a un parallélisme entre le naturel et le spirituel. C'est pour ça que parfois, il faut faire quelque chose. Parfois, il faut juste faire le pas. Mais ce n'est pas ce pas-là qui va te donner la victoire. Mais si tu ne fais pas le pas, la victoire ne va pas se manifester. Mais si tu sais que tu as déjà vaincu, le pas là va être facile à faire. Amen. Alléluia! Les officiers parleront ensuite au peuple et diront: qui est-ce qui a bâti une maison? Écoutez, Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous parler. Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Ils parlent à leur pensée. Ils parlent à leur pensée. Qui s'en aille et retourne chez lui de peur. La peur est en train de se déplacer. C'est ça la ruse. Au début, c'était la peur de l'adversaire. Maintenant, il y a une peur sournoise. C'est la peur de ne pas consommer le fruit de tes efforts. Tu as bâti une maison, et si tu mourais au champ de bataille, quelqu'un va s'établir dans la maison pour laquelle tu as travaillé toute ta vie. De peur. Il y a une peur subtile là. Nous, on dit, c'est le bon sens. On appelle ça le bon sens. On appelle ça être réaliste. Mais c'est ça le problème. Tu dépends de la réalité quand tu es réaliste. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur. Il y a une deuxième peur. De peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille chez lui de peur. De peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre la prenne. La peur. Ça, ce n'est plus une peur qui est extérieure. C'est une peur intérieure. Regardez. Une maison bâtie, n'est-ce pas? Mais une vigne plantée. Où est la différence? Si tu as fini de bâtir ta maison, tu peux y habiter. Si tu as fini de planter ta vigne, le fruit est différé. Tu n'as pas de raisin parce que tu as fini de planter la vigne. N'est-ce pas? Mais tu as une habitation parce que tu as fini de bâtir ta maison. Il y a le résultat d'aujourd'hui qui est déjà prêt. Il y a le résultat attendu. Plus tard. Donc c'est la peur dans le présent et la peur dans le futur. La fiancée, tu ne l'as pas encore prise, mais le mariage, c'est pour toujours. Et il y a la peur pour toujours. Le présent, le futur et toujours. Aujourd'hui, demain et tous les jours. Quelqu'un entend? La peur aujourd'hui, la peur demain et la peur tous les jours. Ce que je veux dire ne nous concerne pas, mais je vais aller un peu plus loin. Celui qui renonce à la guerre pour aller vers sa fiancée, mais après, c'est sa femme, n'est-ce pas? Mais si sa femme le trompe un jour, quelqu'un l'a pris. Donc une personne qui est animée de cette peur va avoir une jalousie maladive. Ça va être un mari possessif. Il ne va même pas vouloir que sa femme travaille. Parce qu'elle aura des collègues masculins. Il a peur. Et s'il est comme ça, il aura peur tous les jours.
ça ne va pas nous arriver. Parce que tu vas faire le bon choix. Tout le monde veut épouser une femme fidèle. Et tu es un mari fidèle? Hein? Si tu es un homme fidèle, Dieu va veiller sur toi. Il t'enverra parmi ses filles une fille fidèle. Dieu est juste, non? Commence par toi-même. La peur. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait peur demain? Qu'est-ce qui te fait peur après-demain? Qu'est-ce qui te fait peur l'année prochaine? Qu'est-ce qui te fait peur tous les jours? La peur va te maintenir dans la défaite. La peur. Regardez, continuons, regardez. Les officiers continueront à parler au peuple et diront: qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qui fasse quoi? Qui s'en aille et retourne chez lui, afin que quoi? Ça veut dire que la peur est contagieuse. Vous saviez ça? Hein? C'est pire que le Covid-19. C'est pire que la lèpre. La peur est contagieuse. Si tu fréquentes des peureux, tu deviendras peureux. Si tu fréquentes des courageux, tu deviendras courageux. Vous ne réagissez pas, hein? Vous doutez de ça? J'allais vous dire essayez, mais je ne veux pas, n'allez pas essayer ça. Acceptez la parole, c'est la vérité. Regardez Deutéronome 20, c'est-à-dire qu'il y a le premier filtre de la peur d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont rentrés, puisqu'ils en avaient le droit, n'est-ce pas? Il y a des gens qui avaient bâti une maison, qui ont dit, ah oui, bon non, moi je préfère m'établir dans ma maison. Le deuxième filtre, les gens sont rentrés. Le troisième filtre, les gens sont rentrés. Finalement, les officiers n'avaient plus rien à dire. N'est-ce pas? Parce que ceux qui sont là ont passé les trois filtres. Alors l'officier va parler, va dire, maintenant la peur sans cause. On ne va plus mettre la cause, hein? Quelle que soit la cause. Si tu as peur, va-t'en, parce que tu vas nous contaminer. Et les gens sont partis. Quelqu'un a-t-il peur? Si tu as peur, c'est que tu as entendu un mensonge. Regardez, l'homme et la femme ont mangé du fruit défendu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu est venu quand même. Est-ce que Dieu savait ou il ne savait pas? Vous êtes sûr? Dieu savait vraiment? Le Dieu très saint, très juste, il vient quand même. Il vient quand même. Non seulement qu'il vient, il les cherche. Satan, c'est pas Satan. Adam, où es-tu? Dieu, tu prends la peine de venir, en plus de me chercher, sachant ce que j'ai fait. Mais je suis ton père. Je suis ton père. Tu restes mon enfant qui a fauté, mais tu es mon enfant. Je vais t'abandonner. Adam était fils de Dieu. Luc 3, 37. On voit l'amour de Dieu. On voit sa bonté, malgré sa justice et sa sainteté. Il avait la solution. Il avait immolé l'agneau avant la fondation du monde. Il avait pourvu avant la faute, la désobéissance de l'homme. Il le savait. Il avait pourvu au cas où, pas qu'il espérait que l'homme pêche, mais au cas où l'homme pêcherait. Il a mis en place tout ce qu'il faut pour ne jamais perdre ses enfants. Alléluia.
Et Adam répond, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché parce que j'ai eu peur. Écoutez, maintenant Dieu dit, qui t'a parce que j'ai eu peur parce que je suis nu. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Tu as peur parce que tu as appris quelque chose. Quelqu'un t'a parlé. Il n'y a pas de peur sans cause. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? À chaque fois que tu as peur, ressaisis-toi. Cherche à savoir pourquoi tu as peur. Tu as appris quelque chose. Quand j'étais enfant, à cause des maladies spirituelles que j'avais connues, j'avais peur. J'avais peur de la nuit, j'avais peur de l'obscurité. Et un jour, vous savez, j'étais délivré par une parole de mon professeur à l'école primaire. Il ne savait même pas. C'est cette parole-là qui m'a délivré. Il dit, il a ouvert une parenthèse, mais c'était pour moi. Il dit, mais vous avez peur des sorciers. Il dit, mais les sorciers sont dans un autre plan. Nous sommes dans un autre plan. Tu ne peux pas les voir. Tu ne peux pas voir un sorcier, à moins que tu sois un sorcier toi-même. Je ne savais pas ça. Et donc la nuit, quand on a éteint, j'ai commencé à avoir peur, mais j'ai appris que je ne peux pas voir ce danger que j'imagine. Et c'est parti comme ça. J'ai appris. Regardez les enfants. Ils n'ont pas honte, n'est-ce pas? Vous le lavez et puis un jour, le petit garçon dit à maman, sors. Tu veux laver ton enfant, hein? L'enfant refuse de se déshabiller. Il dit, maman, sors. Quoi? Toi là? Il a appris quelque chose. N'est-ce pas? La honte vient d'où? Il a appris. Avant, ils étaient tous deux nus. Ils n'en avaient pas honte. Et c'est tout ce que Goliath faisait. Pendant 40 jours, il traumatisait l'armée de Dieu. C'est tout. Il utilisait son aspect, ses paroles. Il parlait, hein? Il parlait. Mais il a rencontré quelqu'un qui connaissait la vérité. Qui est cet incirconcis? Pour oser insulter l'armée du Dieu vivant. Il connaissait la vérité. Alors que naturellement, il n'y avait pas match, n'est-ce pas? Entre Goliath et David. Il n'y avait pas match. Mais lui, il ne pensait pas comme ça, David. Il connaissait la vérité. Alléluia. Dis à quelqu'un, n'accepte pas ce mensonge. Gédéon, c'est pareil. Juge chapitre 7. Regardons. Juge chapitre 7. Jérubaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire que c'est ma main qui m'a délivré. C'est pour ça que vous êtes trop peu nombreux. C'est pour ça que vous n'avez pas assez, apparemment. Tu comprends? Dieu a fait exprès. Pour que quand tu vas triompher, l'on dise, mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont chercher à comprendre. Afin que la gloire revienne à Jésus-Christ.
Alléluia. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est et qui a peur fasse quoi? Il commence par la peur. Qu'est-ce qui s'est passé? 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournant. Et restant combien? Dans une armée de 32 000 personnes, 32 000 gaillards, il y avait 22 000 trouillards. Mais tu ne peux pas savoir, hein? Quand on dit à la tête, ouh, si vous saviez ce qui si vous saviez ce qu'il y a dans les bouillies. Alors, poussons les cris de joie vers l'Éternel. C'est ce que vous nous faites faire, non? Et puis tu vois quelqu'un qui est venu à l'église en murmurant cela. Ouh, menteur. Ce n'est pas des cris, c'est des cris de joie. S'il n'y a pas de joie, ne crie pas. Ce n'est pas des cris. Vous m'entendez? C'est des cris de quoi? Hein? De joie. Et quand la joie abonde, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te motiver à pousser des cris. N'est-ce pas? Regardez dans les stades comment c'est synchronisé. Quand on a marqué le but, est-ce qu'on attend l'agitateur de la foule? Elle dit, crions maintenant, on a marqué. Si tu sais ce que Jésus a fait pour toi, sur 32 000, 22 000 étaient des trouillards. Pourtant, ils étaient là. Hein? Ils étaient là. Et Jésus était comme ça. Hein? Une grande foule le suit, il s'arrête. Si quelqu'un veut me suivre, s'il ne hait pas son père, sa mère, et puis les gens s'en vont. Il dit, bon, maintenant, certains sont restés, il dit, et vous aussi, ne voulez pas le suivre. Il ne cherche pas la foule. Il ne cherche pas un fan club. Il cherche des disciples. Parce que dans ce combat-là, ce n'est pas le nombre qui va faire la différence. C'est lui et lui seul qui va faire la différence. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Je voyais Satan. Ce n'est pas que je l'ai vu, je voyais. J'ai déclenché ça depuis le ciel. Et je veille à ce qu'il reste par terre. C'est moi qui fais la différence, dit Jésus. Ce n'est pas parce que tu as prié, parce que tu as proclamé. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Mais c'est lui. C'est lui qui a agi. N'oublie jamais ça. Tu as imposé les mains. C'est lui qui a guéri. N'oublie jamais ça. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Dieu ne veut pas de ce grand nombre. Faites-les descendre vers l'eau, et là, j'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Là, maintenant, nous sommes au-delà de la peur. Dieu veut nous donner une leçon. D'accord? Quand vous avez triomphé de la peur, des pensées de peur, il y a un dernier tri, il y a un dernier filtre, au-delà de la peur. Parce qu'il connaît la ruse de l'adversaire. Vous m'entendez? Il connaît la ruse de l'adversaire. Je suis en train de parler de pensée. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe qui, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300.
Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Sur 10 000 personnes, 300 sont restés debout pour boire, avec la tête levée. D'accord? Et 9 700 se sont mis à genoux pour boire, avec la tête baissée. Sur 10 000 personnes qui n'ont pas peur, qui ont triomphé de la peur, devant il y aura la ruse de la soif. Ils auront soif. Ils n'ont plus peur, mais ils auront soif. C'est quand ils auront soif. L'adversaire connaît l'homme. Il attend quand tu auras soif. Il a vu qu'il n'arrive plus à te faire peur. Tu as triomphé de la peur. Mais il dit à ses demandes, attendez, l'homme aura soif. Forcément, il aura soif. Forcément, il aura faim. Nous allons attendre quand il sera dans le besoin. La soif est un besoin vital. Quand il aura soif, c'est là où nous allons agir. Nous allons lui présenter une solution pour étancher sa soif qui fera qu'il va se prosterner et baisser la tête. Il va se mettre à genoux devant maman. Il va se corrompre parce qu'il a besoin de ce profit. Il n'a pas peur, mais il a soif. Alors nous allons lui proposer une solution qui le fera se mettre à genoux et baisser la tête. Il ne verra plus loin. Il sera dans le compromis, à genoux, et il va baisser la tête, donc il ne verra plus loin. Vous savez, dans les arts martiaux, avant le combat, on doit se saluer, n'est-ce pas? Il se salue comme ça. Jamais comme ça. Parce que si tu fais ça, on peut te donner un coup. Je te respecte, mais je suis vigilant. Je t'ai à l'œil. Je te respecte, mais je suis vigilant. Il dit non, j'ai mis de l'or en bas. Regarde, il y a un lingot. Le défi de la soif. Vas-tu te mettre à genoux devant maman? Tu vas perdre la vision. Ou bien vas-tu rester debout et tu vas dire à maman, c'est toi qui as créé la rivière? C'est Dieu. Et Dieu est mon papa. Alors je vais prendre, tout en te regardant, je vais prendre l'eau et je vais boire. Jeter à l'œil. Mais je bois quand même, hein? Parce que tu n'as pas créé ça. Même si tu contrôles, hein? Je bois. Je vais boire. Et ça, c'est la tactique du chien. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'un chien vivant vaut mieux que... C'est la tactique de Caleb. Parce que c'est le même mot. Caleb veut dire chien. Mais pas n'importe quel chien. Il est vivant. Il sait qu'il vaut mieux qu'un lion mort. Un milliardaire qui n'est pas né de nouveau est mort. Il a le pouvoir naturel, mais c'est un lion mort. Tu ne vas pas acheter ma dignité. Je travaille dans ton entreprise, mais je ne t'appartiens pas. Ma vie ne t'appartient pas. Tu me pousses au compromis, je refuse. Tu ne sais pas que je veux te limoger? Ben vas-y. Vas-y. Je ne me prosternerai pas. Le Dieu qui t'a donné le souffle est mon papa.
Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et les Caleb, ce sont ceux qui ne meurent pas dans le désert après avoir été délivrés de l'Égypte. Beaucoup sont sortis de l'Égypte, mais le désert est devenu leur cimetière. Caleb dit jamais. Moi, je suis ce genre de chien-là qui va jusqu'au bout. Alléluia. Parce que le Seigneur est mon berger, n'est-ce pas? Les bergers ont un troupeau, n'est-ce pas? Mais ils ont aussi des chiens. En tant que pasteur, je suis un chien au service du bon berger. Quand tu commences à sortir là, moi je viens, wouh, 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 rentre là-bas, wouh, rentre. Ne te prosterne pas pour boire. Reste debout, reste digne. Il va te donner la sagesse pour prendre, pour boire tout en restant vigilant spirituellement. Prends et bois, mais reste vigilant. C'est comme ça que tu dois penser vérité. Tu comprends? C'était mon introduction, mais c'est devenu mon message. Ça a pris tout le temps. Ce n'est pas grave. On continuera le jeudi prochain. Tu m'entends? C'est très important. N'est-ce pas que c'est important? Est-ce que c'est important, oui ou non? Ce n'est pas l'esprit de timidité ou d'intimidation que tu as reçu, mais c'est l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Force, amour et sagesse. Tu comprends? Tu dois partir en vainqueur pour vaincre. Tu dois savoir qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est comme ça que tu dois penser. L'arme de la vérité, c'est extraordinaire, hein? Mais elle fonctionne dans des pensées de vérité. C'est ce qui nous reste à faire, de penser vérité. Alléluia. De ne pas succomber à la peur et de ne pas succomber à la soif et de ne pas succomber à l'intimidation. Notre victoire se détermine dans la manière dont nous commençons. Nous allons à la guerre. Si tu pars en vainqueur, tu vaincras. Si tu pars en perdant, on ne peut pas changer la suite. C'est le point de départ qui va faire la différence. Comment tu abordes les choses? Comment tu appréhendes la journée? Comment tu abordes cette journée? Comment tu abordes ce mois? Comment tu abordes cette année? Comment tu abordes ta journée de travail? Comment tu abordes ton année scolaire? Tout est dans ton point de départ. La manière dont tu abordes les choses. Comment tu abordes ton mariage? Comment tu abordes la vie, tous les éléments de la vie. Le ciel peut déjà dire à l'avance si tu vas triompher ou pas, par la manière dont tu as abordé les choses. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il nous fait faire des calculs pour qu'on se dise on n'a pas assez et on aborde avec incertitude. Non. Là où il y a la vérité, il n'y a plus d'incertitude. Dites-moi comment ça va se passer. Je ne sais pas exactement comment, mais je connais la vérité. Je sais comment ça finit. Je sais comment ça va terminer. Je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais je sais comment je vais commencer. Je vais faire mon premier pas avec un chant de victoire. Le reste appartient au Seigneur. Alléluia. Je refuse d'avoir peur aujourd'hui. Je refuse d'avoir peur demain. Je refuse d'avoir peur le lendemain. Je refuse d'avoir peur tous les jours. Et je refuse de me soumettre à la soif. Je resterai digne malgré la soif.
Tu m'entends? Je ne me mettrai pas à genoux, baissant la tête pour boire. Je resterai debout. Je prendrai de l'eau avec la main pour boire, avec un œil avisé, un esprit éclairé, avec la vigilance spirituelle. Je refuse de me laisser intimider. Mais je confesse que le Saint-Esprit qui est en moi est l'esprit de force. Il est l'esprit d'amour. Il est l'esprit de sagesse. Donc je refuse dorénavant de dire que je suis faible. Je refuse de dire que je déteste telle personne, que j'ai du mal à pardonner. Non, j'ai l'amour en moi. Et je suis plein de sagesse par l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Et quand j'additionne toutes ces choses et que je considère à quel point il m'a aimé, alors je dis dans toutes ces choses, je suis comment? Par qui? Alors je pars en vainqueur pour vaincre. Alléluia. Merci Jésus. 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 Nous allons chanter triomphe, tressailles de joie. Oh ton Dieu. Alléluia. Karasite redabo. Triomphe, triomphe.